Hello, bienvenue. Bienvenue à notre deuxième séance de Pilates. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça a l'air un peu plus confortable. On va travailler sur le tapis. Donc on va travailler au sol. Bon, dans un côté, ça a l'air un peu plus confortable parce qu'on va être au sol. Mais vous allez voir que on va quand même stimuler beaucoup nos abdominaux. Et alors, prenez au moins 2-3 serviettes éponges pour les mains, pour les mains et le visage, que je vais vous expliquer comment les enrouler pour vous aligner en position neutre. Allez, à tout de suite. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on fait pour aligner la nuque. Parce que souvent, quand on est allongé sous le dos, c'est possible que la nuque ne soit pas bien positionnée. Donc, vous pliez une serviette en deux, voilà, comme ceci. Vous allez l'enrouler de cette manière. Alors, ça peut être une ou ça peut être deux serviettes. Ça dépend vraiment de votre position au niveau cervical. Et vous allez placer, voilà, votre tête dessus. Vous placez la serviette ici au milieu de la tête. Alors, dans cette position, la tête doit être ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Ok? Donc, vraiment une position neutre, alignée entre les deux. Et surtout, une position confortable. Alors, si vous avez un dos normal, ou plutôt un dos creux, ou plutôt, voilà, mais normal, ok, donc sans trop de cambrure, donc, ou même voire plat. Alors, je vous montre ce qu'on va faire avec la serviette. Alors, on va la plier de cette manière, donc en 3, comme ceci. Voilà, et puis en 2, assez plat, ok. Et on va placer cette serviette, cette fois-ci, au niveau du sacrum. Ok, le sacrum qui est un peu plus bas par rapport au creux lombaire qu'on a vu tout à l'heure. Et ça permet, vous bougez un peu la chair ici au niveau des fessiers et posez bien les os du bassin sur votre serviette qui est à plat. Ça permet au début de bien ressentir la position neutre au niveau du bassin, qui est la position idéale pour travailler, la position dans laquelle vous avez les os ici des hanches et du pubis ici devant sur le même plan. Okay? Donc on n'a ni le bassin vers le haut ni vers l'avant, c'est tout plat. Et il y a un petit creux ici dans le bas du dos, léger, un petit creux, c'est votre lordose, lombaire, voilà. Mais il ne nous dérange pas, il ne faut pas effacer cette lordose-là. Ok? Alors au début, pour bien trouver cette position neutre, je vais utiliser donc la serviette de cette manière. Sauf si vous êtes fort cambré, donc dans ce cas, au début, vous utilisez la grosse saucisse, le roulement en forme de saucisse qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Alors, placez-vous avec moi, donc allongez-vous, donc j'ai les pieds largeur des hanches, donc les genoux sur la même largeur. Le bassin en position neutre, les épaules larges, la tête bien placée sous les serviettes pour ne pas avoir de tension. Ok? Bien. Alors, dans cette position, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une petite balle, ok, vous la placez entre les genoux. Voilà. Si vous n'avez pas la balle, vous mettez une autre serviette enroulée entre les genoux. Et puis, on va placer les mains sur les basses côtes. Parce qu'on va commencer notre cours par la respiration. Donc, on a dit la fois passée qu'on cherche une respiration ample, en 3 dimensions. On inspire par le nez et on expire par la bouche ouverte. C'est un peu comme si on voulait faire de la bouée
sur une vitre. Ok, quand on expire, quand on inspire, on va placer l'air au niveau des côtes. Donc, on a les côtes qui viennent s'élargir, le dos qui vient s'élargir contre le tapis. Et quand on expire, on va tout doucement presser la balle entre les genoux, remonter notre plancher pelvien, qu'on avait vu dans le cours précédent être la base des muscles profonds. Ok, donc l'idée c'était cette idée de vouloir remonter les organes vers le haut. Donc je vous rappelle, on a parlé du stop pipi. Ok. Puis on va, toujours en expiration, activer le transverse de l'abdomen, qui est un muscle important, qu'on travaille beaucoup en pilates. Pour faire ça, on imagine un mouvement en cuillère. Donc on va amener le nombril vers la colonne et vers les côtes. Allez, essayez. Inspire. On écarte ses côtes, on les ressent ici dans les mains. Expire, on presse la balle doucement, on monte le plancher, on rentre le ventre. Et il nous manque un muscle à travailler, donc ce sont les obliques. Donc les obliques sont sur les côtés, hein, ici. Et il lie votre cage thoracique à vos hanches. Donc quand on va expirer, on faut avoir rempli le t-shirt d'air, hein, on va affiner la taille, abaisser les côtes et faire des plis à notre t-shirt. Ok, on inspire dans les côtes. On expire, pression de la balle, activation du plancher, du transverse et des obliques. On affine la taille. Faites attention à ne pas bouger le bassin. Mon bassin est toujours en position neutre. Ok? On inspire. Non, je le dis parce que des fois, quand on est un peu débutant dans la matière, on ne connaît pas bien la matière, donc on cherche à pousser avec les fessiers, les hanches. Mais en fait, c'est tout doux, hein? On inspire et en expirant, on presse, on active et on abaisse un tout petit peu les côtes. Ok? Bien. Alors maintenant que vous avez appris ça, on va continuer cette respiration, mais on va maintenant bouger un peu le bassin, justement. C'est maintenant qu'on va travailler sur ce qu'on appelle imprimer et relâcher, les positions du bassin. Alors, à l'inspiration, vous allez faire un 2 creux, hein? Donc vous poussez un peu les hanches vers l'avant, de manière à augmenter un tout petit peu le creux lombaire. Alors, je rappelle toujours, sous la seuil de la douleur, si ça fait mal, cela, ne le faites pas, allez beaucoup moins loin, ok? Et à l'expiration, vous allez rouler les hanches en avant, presser la balle et venir en celle qu'on appelle la position imprimée. Donc, dans cette position, vous gardez une légère pression, d'accord, du bas du dos sur la serviette. Allez, on recommence. On inspire, position neutre. On expire, presser la balle, activer le plancher, enrouler un peu les hanches et venez poser le bas du dos sur la serviette. Sans contracter les fessiers, encore. Inspire, position neutre. Expire, activation du centre, donc plancher, transverse, oblique et mouvement des hanches. Ok, vous le sentez? Là, on travaille beaucoup, hein, sur vos abdominaux ici. Allez, encore une fois. On inspire. Et on expire. On vient en imprimer. Ok. Inspirez, amenez le menton vers la gorge et expirez le menton vers le plafond. Ok? On inspire, le menton vers la gorge, on étire les muscles de la nuque et on expire vers le haut.
sans forcer, ok? C'est juste de la mobilisation cervicale. Et on expire. Encore. Inspire en avant et expire. Et on va étirer maintenant un des muscles responsables des problèmes de dos, c'est-à-dire les carrés des lombes. Hein, ce sont des muscles qui se trouvent ici en profondeur sur les côtés. Alors, vous avez vu comme j'ai fait. Hein? J'ai allongé une jambe, faites-le vous aussi. Et je prends déjà un genou sur moi. Alors, le fait de prendre le genou sur vous, ça va vous faire un bien fou parce que vous allez automatiquement, vous sentez passer en position imprimée. Donc, vous allez étirer votre bas du dos hein, et aussi vos fessiers. Puis, vous mettez votre bras au sol et avec votre main opposée, vous allez pivoter tranquillement, doucement, en douceur, hop, le bassin du côté opposé. Quand vous sentez déjà de la tension, arrêtez-vous et regardez en direction de l'épaule qui reste au sol. À partir de là, inspirez par le nez et en expirant par la bouche, appuyez légèrement sur votre genou dans l'idée de faire descendre un peu plus cette jambe. Encore, on inspire et on appuie. Alors, n'oubliez pas à faire vos étirements. Hein. Tous ces exercices, vous les retrouvez dans les capsules des étirements. C'est très important de se automasser et de s'étirer. Surtout au début, quand vous avez très mal. À la limite, c'est presque nécessaire de s'automasser et de s'étirer avant de se renforcer. Hein. Donc, vous le savez, donc, quand on a des grandes inflammations au départ, renforcer, comme, mis à part qu'on fait un petit renforcement ici, hein, c'est pas très lourd, mais donc vous pouvez le faire. Mais en général, on ne peut pas passer à côté des automassages et des étirements. Hein. Vous devez vraiment les faire le plus possible. Alors, de l'autre côté, on y va. On va allonger l'autre jambe. Fantastique. Bien. Amenez bien le genou vers vous. Et puis, on le prend avec la main opposée. On place le bras sur le côté et on va pivoter. Tout doucement, tout doucement. Et vous tournez la tête du côté de l'épaule qui reste au sol. Inspirez dans cette position et expirez. Appuyez gentiment avec la main pour aller un peu plus bas. Et alors, quand vous faites vos étirements, c'est la technique des escaliers. Hein? Donc, allez voir les vidéos sur les étirements, c'est bien expliqué. Donc, en fait, on y va par étape, étape par étape. À chaque expiration, on cherche à aller un peu plus loin. Ok, prenez les deux genoux sur la poitrine. Alors, pressez un peu les tibias contre vous. Ah, ça fait du bien. Décollez le bas du dos. Laissez-le s'étirer et relâchez. Donc, on inspire. On y va, on expire, on presse. Et quand vous faites ça, rentrez un peu le ventre. Parce que quand vous contractez vos abdominaux, ok, vous allez m'étirer tous les muscles lombaires du bas du dos. Donc ici, là, je rentre mon nombril et je vais contracter mes abdominaux. Ok, encore une fois. Inspirez, soufflez. Très bon ce mouvement, cet exercice de stretching à faire. Hein? Pas à petite dose, hein, grande dose. Bien. Alors maintenant qu'on a tout bien étiré, posez les pieds au sol. Faites énormément d'étirements. Donc regardez les capsules sur les étirements, les automassages. Pratiquez le cours. Testez, c'est de rentrer en connexion avec toutes ces petites choses. Je vous ai donné quand même beaucoup d'informations. Sans oublier la respiration, hein, qui était notre fil conducteur du début à la fin. Voilà, dites-vous qu'il n'y a jamais d'échec.
Même si pendant le cours, vous avez ressenti à un moment donné une douleur, une tension, il n'y a pas d'échec, donc je vous ai dit, jamais, hein, il n'y a que des solutions et des connexions. Voilà. Donc à ce moment, simplement, ça veut dire que votre muscle n'est pas prêt, donc il faut lui donner un peu plus de temps. Voilà, c'est ça un peu l'idée ici, de se concilier vraiment avec votre corps. Voilà, j'espère que le cours vous a plu et je vous attends vraiment avec beaucoup de plaisir sur la prochaine vidéo.